Bienvenue à tous, on met le journal sur pause. Et on s'intéresse à notre sécurité. Les pompiers de la zone d'Inafi viennent de se doter d'un plan pour intervenir partout en moins de 30 minutes. Ce délai peut encore paraître très long, mais il est dicté par des contraintes historiques, géographiques, mais aussi budgétaires. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition où on prend le temps de comprendre et de temps. Il va en être beaucoup question ce soir, en particulier du temps que prennent les pompiers pour intervenir aux quatre coins de l'arrondissement. Aujourd'hui, il peut monter jusqu'à 50 minutes, un délai qui peut avoir de lourdes conséquences quand on est coincé dans une habitation en feu ou dans une voiture accidentée. La zone de secours d'Inafi vient de se doter d'un master plan pour ramener ce délai sous les 30 minutes d'ici 2030. Comment ? C'est ce que nous allons voir avec nos deux invités. Et nos deux invités, d'abord l'auteur de ce fameux plan, le commandant de la zone d'Inafi, le colonel Philippe de Wergifos. Bonsoir. Bonsoir. En face de vous, Arnaud Allard. Vous êtes le bourgmestre de Vresse sur ce mois, mais vous êtes aussi membre du collège de la zone d'Inafi. Alors pour schématiser, c'est l'organe décisionnel des pompiers. C'est bien ça ? Oui, tout à fait. Bonsoir. Bonsoir. Alors avant de parler de l'avenir et du plan qui nous amène déjà à 2030, on va d'abord parler du présent, parce qu'ici, quand on a entendu ce master plan, on était très surpris d'entendre des chiffres, un délai d'intervention qui peut monter jusqu'à 50 minutes. Honnêtement, ça nous a inquiétés. Alors, l'Inafi comprend 22 communes. Cette zone est très très vaste, rurale, voire forestière, et donc les distances sont un facteur déterminant pour intervenir. Par ailleurs, les pompiers sont volontaires à 90%, et donc sont à domicile en disponibilité. Il faut le temps qu'ils retournent de chez eux à la caserne, qu'ils montent sur un véhicule, qu'ils s'équipent, et puis qu'ils partent. Mais forcément, les délais sont malheureusement assez longs. Est-ce qu'on peut rassurer ou est-ce qu'on doit s'inquiéter ? Est-ce que tous les habitants de l'arrondissement, alors d'habitude on dit Dinan ici à ma télé, mais c'est Dinan-Philippeville dans ce cas-ci, est-ce que tout le monde est en sécurité ? Ou est-ce qu'il y a des zones où il faut quand même bien se rendre compte que les pompiers arrivent avec un délai très très long, 50 minutes, je le disais, dans une habitation en feu, ça peut être inquiétant. Alors, chaque citoyen a le droit d'avoir une garantie de prise en charge, de sécurité, quel que soit son endroit, sa localisation. Et donc, nous cherchons un moyen d'être équitable, d'être équilibré, tout en respectant les contraintes, notamment financières. Alors, en préparant cette interview, vous m'aviez dit les bourgmestres nous reprochent ce temps d'intervention, 50 minutes. Arnaud Allard, ça peut paraître effectivement très très long. Ah ben oui, effectivement, et je suis bien placé pour le savoir en venant de Vresse sur ce mois. Je pense qu'il faut juste clarifier les choses. Là, on parle effectivement du vecteur rouge, donc pompier. On veut quand même aussi être rassurant que le vecteur blanc, donc ambulance, lui, est beaucoup plus rapide. Je pense que ça doit être clarifié. Maintenant, au niveau de l'incendie, c'est clair qu'on a une zone très étendue et il y a quand même aussi une partie de la population, heureusement, qui accepte quelque part qu'on n'ait pas la même sécurité qu'on était en plein centre de Namur. Mais ici, le plan que M. de Wergifos, que le commandant en tout cas présente, en tout cas a présenté, veut pallier à ce manquement. Parce que 50 minutes, c'est quand même beaucoup trop long. Alors on va le décortiquer, ce plan. On va peut-être commencer par regarder la carte de la zone d'Inafi actuelle où sont placés les postes de secours actuellement. La première chose, c'est que vous allez envisager une réorganisation géographique des casernes avec ce qu'on appellera des postes pivots et des postes satellites. Peut-être nous expliquer ce concept-là pour commencer. D'accord. En fait, il y a deux aspects à considérer. Actuellement, pour qu'une pompe puisse sortir pour aller à l'incendie, il faut avoir 6 pompiers pour partir. Or, le manque de volontaires et leur manque de disponibilité font qu'on est rarement avec 6 personnes rapidement disponibles. Et donc, ou bien on ne part pas du tout, ou bien on part avec une pompe incomplète. Donc le plan va chercher à optimiser ça pour pouvoir partir plus rapidement. Et une des clés pour ce problème-là, c'est qu'on ait des pompiers qui soient sous toit, donc en caserne. Et donc on gagne le temps qu'ils mettraient à revenir de chez eux à la caserne. Et là, on pourrait garantir des pompes complètes avec 6 pompiers, comme la loi le prescrit. Mais en même temps, pour ne pas attendre ce temps-là, dans les postes qu'on va appeler alors satellites, des pompiers pourraient partir, non pas à 6, mais à 2 ou à 4. Alors, je résume, pour qu'on comprenne bien, l'idée c'est de mettre des pompiers professionnels
ou volontaires en caserne dans les 3 postes pivots, donc Jeudine, Ciney et Philippeville, et d'autre part d'avoir toujours des volontaires dans les autres postes. C'est ça la philosophie générale du plan. C'est-à-dire qu'on ne change rien à ce qu'il y a maintenant. Les postes qui sont là vont rester, sauf 1 ou 2 qui vont être déplacés un petit peu, mais a priori, les postes vont rester en place. Et donc on garde le même service, mais on va l'améliorer en envoyant des secours de 3 postes principaux, effectivement, où des pompiers seront en caserne, ce qui permettra de ne pas devoir attendre le 6e pompier dans les postes satellites. Ils pourront partir avec moins que 6 personnes, parce qu'on sait très bien que derrière, un poste principal enverra une pompe dans le respect de la réglementation en vigueur. Alors, vous dites on ne sera plus obligé de partir à 6, on pourra déjà partir à 2 ou à 4. J'imagine que si on doit partir à 6, c'est parce que les 6 personnes ont une mission, une fonction dans l'intervention. Est-ce que partir à 2 ou à 4, ça a du sens? Est-ce que ces pompiers-là pourront déjà agir sur le terrain? Ils pourront déjà arriver vite sur place et faire un premier bilan pour signaler par radio dans notre système quels sont les vrais besoins, quelle est l'ampleur de l'incident. Et adapter les secours pour être mieux adéquatement adaptés à ce qu'il faut, première chose. Ensuite, ils pourront déjà prendre en charge certaines personnes ou certaines situations sans pour autant pouvoir entrer dans l'habitation en feu éventuellement, mais au moins alimenter une pompe, mettre en action certaines choses dans le respect de la loi, qui sont déjà une première action plus rapide que ce qu'on a pour l'instant. Et derrière, un renfort complet avec une pompe, une échelle pourra suivre et très rapidement intervenir correctement. Alors on a balayé peut-être un petit peu vite l'aspect géographique des choses, parce que vous dites réorganiser un peu les casernes. Alors on parle de bâtiments quand même. Alors l'idée c'est à terme qu'il n'y ait plus de caserne à Dinan, qu'elle pourrait être déplacée sur Morville. Donc Morville c'est Florène, que Ciney se déplace à Achen et qu'on ait peut-être une nouvelle caserne à Avlanches. C'est réaliste tout ça ? Tout ça est réaliste. C'est lié à une vision géographique de la zone pour couvrir l'ensemble de la zone dans un délai raisonnable. Quand on dit 30, c'est maximum 30 minutes. Et encore, en fait, c'est 22 minutes exactement par rapport au temps de déplacement. C'est ça que le plan prévoit. Et donc, effectivement, Dinan va se déplacer vers Morville et Ciney se déplacerait vers Achen. Alors se déplacer, de créer un poste à Avlanches en plus pour mieux couvrir la zone. Alors se déplacer, c'est facile à dire, mais là on parle de bâtiments. Est-ce qu'on a le financement pour construire? Parce que là on parle quand même de construire 3 casernes. À côté de ça, celle de Ciney, elle a tout juste 10 ans. Elle a été inaugurée en 2015. Est-ce que c'est réaliste d'envisager ça, de construire de nouveaux bâtiments? Alors le plan part du principe que nous devons avoir les pompiers sous toit 24 heures sur 24, donc y compris la nuit. Or, actuellement, les casernes ne sont pas adaptées pour ça. Nous hébergeons pour l'instant des ambulanciers dans tous les postes, et ça restera. On ne change pas les vecteurs ambulances, mais il faut rajouter du personnel qui va être donc hébergé jour et nuit. Donc, aucune caserne, Ciney non plus, ne sont adaptées à ça. Donc, d'office, on doit reconstruire ou agrandir. Et quitte à agrandir, autant reconstruire un poste adapté aux normes modernes de bien-être au travail, par exemple, et donc, autant reconstruire. Et si c'est pour reconstruire, on peut se déplacer. Alors je parlais de financement parce qu'il faut savoir que les pompiers forcément, comme tout service public, coûtent de l'argent. C'est un budget commune, province, fédéral. Au niveau des communes, on sait que les communes sont pour beaucoup dans de grandes difficultés financières. Arnaud Allard, l'astuce, je vais dire, c'est que la dotation communale pendant ce master plan n'augmentera pas. C'est quelque chose qui est réaliste au vu des ambitions ? Oui, effectivement, je pense que tous les bourgmestres sont vraiment évidemment conscients de l'enjeu et quelque part, il était décidé à l'unanimité de maintenir justement cette dotation communale. Alors qu'on pourrait dire maintenir, c'est de pas augmenter, mais si, parce qu'en fait, on a progressivement la province qui prend de plus en plus de place dans le financement et le fait de maintenir la dotation communale, en fait, on augmente le budget. Oui, vous dites maintenir, mais c'est maintenir sans indexation. Donc finalement, comme le coût de la vie augmente, si je puis dire, finalement, les ressources des pompiers avec la dotation communale diminuent quand même. Mais ça reste pour les communes, ça reste statu quo, alors que ça devrait diminuer. Donc, alors oui, effectivement, il n'y a pas d'indexation. Maintenant, on va bientôt présenter le compte au prochain conseil qui, je ne vais pas spoiler l'info, mais qui est positif, très positif d'ailleurs. Donc, je pense qu'actuellement, avec l'augmentation de la province, de la dotation provinciale, avec le maintien des dotations communales, en tout
tout cas, d'un aspect stratégique, on peut maintenir ce plan. Il y a aussi la part du fédéral. Le fédéral avait promis de financer les zones de secours à hauteur de 50%. Oui. On n'y est toujours pas, alors que cette promesse date déjà d'il y a quelques années. C'est aussi le rôle des communes d'aller rappeler au fédéral ces promesses à ce niveau-là. Tout à fait. On a la chance d'avoir des députés fédéraux autour de la table, des bourgmestres députés fédéraux. Je pense qu'on a des bons relais aussi à des instances supérieures. Et effectivement, on a quand même l'impression, mais là évidemment, qui suis-je pour en juger du haut de ma commune de Vresse-sur-Semois, mais je pense qu'il y a vraiment une conscientisation, et on est là effectivement pour le rappeler. Commandant, vous disiez en présentant votre plan, et c'est même presque écrit noir sur blanc dedans, je fais ce que je peux avec ce que j'ai finalement. C'est un peu ça vos limites aussi. En fait, l'enjeu, c'est de garantir une sécurité du citoyen dans un budget qui est limité. Et nous y parvenons. Donc nous respectons la réglementation en vigueur par rapport à l'aide adéquate la plus rapide, c'est un arrêté royal, et on sait bien que les communes n'ont pas des moyens illimités, au contraire, et donc vraiment nous cherchons une solution. Alors ce plan, c'est pas moi qui l'ai inventé tout seul. Ce plan, c'est un travail collectif de l'ensemble de la zone, et encore maintenant, tous les membres de la zone sont invités à y contribuer. Et donc, on va réfléchir ensemble sur comment opérationnaliser ce plan dans le respect d'un budget. Mais il n'y a pas de revendication budgétaire. Vous n'êtes pas arrivé devant les bourgmestres en disant j'ai besoin de financement supplémentaire pour pouvoir assurer la sécurité dans les 22 communes de l'arrondissement. Ça, c'est quelque chose que... Ce n'est pas une revendication des pompiers. Les besoins sont insuffisants, tout le monde le sait, et les communes le savent très très bien aussi. Ce n'est pas pour autant que les communes peuvent pourvoir davantage. Donc j'en prends acte, ce n'est pas un jugement de valeur, je prends acte que les communes sont limitées financièrement, et donc je fais ce que je peux avec ce dont je dispose, ça c'est vrai. Mais c'est ça l'idée, ce plan permet de résoudre l'équation qui est au départ très compliquée. La balance est réalisée. Alors parmi toutes les communes, donc il y en a 22, 21 ont marqué leur accord. Beaurain n'est pas d'accord avec ce plan. Beaurain estime que d'avoir un poste pivot à jeudi n'est pas à Beaurain, c'est une erreur. Beaurain est plus peuplé, a beaucoup d'écoles secondaires, a aussi un site Céveso. Est-ce que vous pouvez rassurer les Beaurinois en se disant qu'ils vont être autant en sécurité que si le poste était sur leur commune ? En fait, Beaurain dispose d'un poste actuellement, et ce poste restera ouvert. Mais actuellement, il y a un manque de volontaires, comme je l'ai dit déjà, et donc très souvent, une pompe devrait partir à l'incendie à Beaurain comme ailleurs, et il nous manque la 6e personne pour partir. Avec le plan, ils pourront partir avec moins de 6 personnes, puisque une pompe partirait de Jeudine avec 6 personnes. Et donc, on renforce en fait l'esprit de la loi en faisant ça, et donc les volontaires de Beaurain sortiront plus que maintenant, en fait, en pratique. Donc, Beaurain sera mieux sécurisé qu'actuellement. Ok. On va avancer, vous le disiez, 90% des pompiers de la zone d'Inafi sont des pompiers volontaires. C'est quelque part, dans la sécurité civile, un héritage qui remonte presque au Moyen-Âge, où on sonnait la cloche pour que les citoyens se mobilisent en cas d'incendie. Est-ce que c'est encore tenable aujourd'hui, quand on voit la spécialisation des pompiers, de travailler avec une telle proportion de personnes qui font autre chose le reste du temps ? Alors, le calcul a été fait. Si nous devions avoir que des pompiers sous toit dans tous les postes, il faudrait 400 personnes. C'est démesuré par rapport aux moyens dont on dispose. Et donc l'équilibre entre les volontaires et les professionnels permet de garantir un service de qualité tout en réduisant les coûts et en comptant sur la bonne volonté, sur l'engagement des volontaires que j'honore vraiment ici. Ils sont très dévoués, très engagés, très très disponibles en fait, mais ils ont des contraintes familiales ou ailleurs que je dois aussi prendre en considération. Donc cet optimum est vraiment très compliqué. Mais donc grâce à eux, d'Inafi peut survivre et grâce à eux, les citoyens de la zone d'Inafi sont pris en charge correctement. Avec une difficulté quand même aujourd'hui, on l'a vu il y a quelques semaines, notamment pour la caserne de Halle, à recruter des volontaires, à motiver des gens, parce que c'est effectivement un engagement très important. C'est un vrai challenge, un vrai défi de parvenir à convaincre des gens de se rendre disponibles, de s'engager comme pompiers volontaires bien évidemment. Nous sommes maintenant 600 personnes, 600 membres dans la zone actuellement. On devrait en avoir plus, c'est vrai. Mais en même temps, avec les personnes qui sont déjà là, on parvient à garantir des interventions, même si pour l'instant, il y a un certain retard, un certain délai. Grâce au plan, nous réduirons ce délai avec le même nombre de personnes, mais dans de meilleures conditions. Parce qu'il faut aussi, c'est pas tout de se mettre volontaire, il faut aussi leur
proposer, c'est pas le bon verbe, mais j'en ai pas d'autres, des interventions. Les gens qui restent chez eux sans sortir, ça démotive aussi un peu les troupes. C'est pour ça que le plan apporte une vraie réponse. Actuellement, faute d'avoir 6 personnes dans une pompe, la pompe ne sort pas. Donc c'est très frustrant pour les volontaires qui sont, eux, disponibles. Pouvoir sortir à 2 ou à 4 en complément, j'insiste, d'un convoi qui partirait dans le respect de l'arrêté royal, ça permet à chacun de sortir plus souvent, en fait. Arnaud Allard, vous sentez, vous, les difficultés, on avait fait un reportage avec vous il y a quelques semaines à Halle sur ce mois, la difficulté de motiver des citoyens à s'engager comme pompiers volontaires? Oui, effectivement, et toutes les études vont en ce sens. Quelque part, le fait justement, le volontariat en tout cas est de plus en plus compliqué en fait à atteindre, à gérer. Et alors, le fait d'avoir quelque part ce plan qui était quand même co-construit tant avec les pompiers qu'avec le politique, c'est vraiment une réponse en tout cas qui n'est pas parfaite, mais il n'y a aucune réponse parfaite. Si on avait effectivement un nombre de moyens illimité, on pourrait encore changer la voilure. Mais je pense qu'ici, on va surtout répondre à un premier besoin. C'est un besoin de sécurité pour nos citoyens, dont tous les bourgmestres sont les garants de cette sécurité. Et on va évidemment avoir une attention très particulière, justement, à ces pompiers volontaires dont on a réellement besoin. Et pour en tout cas venir justement, comme vous le dites, de la commune de Vray-sur-Semois, avec des réalités qui sont similaires, sur Bièvre, sur Jeudine, les pompiers sont très favorables justement à ce plan. Donc ça aussi, il faut aussi le souligner. C'est quelque chose qui sera en tout cas, qui est bien accueilli et qui sera un réel plus pour nos communes. Mais il a été présenté au personnel avec pas d'opposition majeure, ce master plan. Beaucoup de questions sont posées et ce plan est un plan stratégique, ce n'est pas un plan opérationnel. Il nous reste maintenant 3 mois pour le rendre opérationnel et là je consulte très largement l'ensemble de la zone qui vont m'aider en fait à pouvoir l'optimiser, l'améliorer. L'horaire est une question intéressante, le nombre de véhicules qui seront dans chaque poste. Et donc l'idée, c'est que ces volontaires soient responsabilisés et décident eux-mêmes de l'engagement qu'ils sont prêts à donner ou à offrir aux citoyens. Il y a ça dans votre plan, le fait que chaque poste satellite, puisqu'on va les appeler comme ça, soit un peu autogéré. C'est une nouvelle façon de gérer la zone en entier, c'est d'avoir que chacun puisse être autonome dans sa partie. Relativement autonome. Entendu. Et ils auront le devoir de s'organiser entre eux au sein d'un poste pour pouvoir garantir que les vecteurs, donc une pompe, une échelle ou autre chose, soient disponibles. Pour l'instant, c'est un peu aléatoire pour l'instant, on ne sait pas. Mais s'ils s'organisent entre eux, et ils le font très bien dans certains postes déjà actuellement, je n'invente rien en disant ça, je le généralise à l'ensemble des postes. Vray-sur-Semois, comme les autres, seront tout à fait à même de s'organiser, de trouver les ressources humaines, bien sûr, de disponibilité, pour pouvoir faire en sorte que la pompe, que l'échelle ou autre chose sortent. Alors, dernière chose, mais c'est peut-être pas la moindre, il y a toujours actuellement un recours au Conseil d'État avec des pompiers volontaires qui exigent d'être payés lorsqu'ils sont à la maison, mais qu'ils se mettent disponibles. Si le Conseil d'État devait leur donner raison, est-ce que tout s'effondre? Est-ce que tout ce plan, est-ce que même l'organisation de la zone d'Inafi s'effondre? Ça ne change rien au plan. Clairement, il y a une plainte en justice pour l'instant. Nous verrons bien comment la justice va traiter ce dossier ou pas. Ce n'est pas à moi de me prononcer par rapport à ça. Mais ça ne change rien au fait que des volontaires sont disponibles et doivent pouvoir sortir pour aller aider les gens qui ont besoin d'eux. Et donc, le fait d'avoir un ratio entre des gardes sous toit qui leur garantit en fait un nombre d'heures par mois où ils seront rémunérés parce qu'ils sont de gardes sous toit et en échange d'avoir un ratio d'heures où ils sont disponibles à domicile permettrait, je pense, de répondre à leur demande d'avoir une sorte de garantie de rémunération. C'est normal qu'on les rémunère pour ce qu'ils font, de toute façon. Mais donc, ce sera un équilibre qui garantit à chacun d'avoir une certaine rémunération, même fixe, en fait, chaque mois, en échange d'un engagement moral à pouvoir se mettre disponible quand ils ne sont pas sous toit. Arnaud Allard, c'est quelque chose qui reste quand même dans l'esprit des bourgmestres de se dire si le Conseil d'État devait leur donner raison, comment est-ce qu'on finance encore la zone de secours et même peut-être toutes les zones de secours du pays, parce que d'Inafi n'est pas la seule à fonctionner avec une grosse part de volontaires.
Oui, tout à fait. Mais je pense qu'on est effectivement un petit peu attendu au tournant. Maintenant, ne pas être inquiet, ce serait de la folie. Donc oui, effectivement, on a toujours un petit peu cette épée de Damoclès au-dessus de notre tête. Mais pour autant, on se veut avant tout pragmatique et avancer et quelque part se dire ce qui est fait. Mais surtout, allons vers l'avant et ne recréons pas quelque part ce précédent. Et là, ici, on apporte une réponse concrète. Eh ben merci. Merci à tous les deux d'être venus nous présenter ce plan. La pause s'arrête ici. Tout de suite, place à Showcase avec une des meilleures sessions live depuis le début de l'émission. C'est l'équipe qui le dit. On découvre la pop raffinée et surprenante de River into Lake. C'est le projet du batteur-chanteur Boris Gronéum-Berger, une figure bien connue de la scène belge puisqu'il a notamment fait partie du groupe Girls in Hawaii. Voilà, et l'info, elle continue bien sûr sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Passez une belle soirée sur Ma Télé. À très bientôt.